إنما يخشى الله من عباده العلماء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا ومرحبا بكم في هذا المجلس الأول من قراءة أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ta'ala. Marhaban bikum pour ce premier cours dans l'explication du livre Al-Usul As-Sunnah, les fondements de la Sunnah de l'imam Ahmed rahimahullahu ta'ala. Et l'imam Ahmed rahimahullahu ta'ala, de son nom complet, Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani al-Baghdadi al-Iraqi, fait partie des imams de la Sunnah. Il fait partie des imams de la Sunna. Et bien évidemment, il compte parmi les 4 grands imams, yani les écoles de jurisprudence, comme on le sait, l'imam Abu Hanifa, ou bien dans l'ordre, l'imam Abu Hanifa, ou l'imam Malik, ou l'imam Shafi'i, et l'imam Ahmed, rahimahumullahu jami'a. Et l'imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala, il est né en l'an 164 à Bagdad, et il a vécu orphelin. Et l'orphelin en islam, c'est la personne qui a perdu son père avant la puberté, avant que cette personne-là soit pubère, qui a perdu son père. L'orphelin en islam, ce n'est pas la personne qui a perdu ses 2 parents. En islam, l'orphelin, al-yatim, c'est celui qui a perdu son père avant la puberté, avant qu'il atteigne el-boulour. Donc il a vécu orphelin, il a été élevé par sa mère. Mais il a connu la science, les assises de science dès son plus jeune âge. Et son amour pour la science était connu également dès son plus jeune âge. Et il est mort en l'an 241. Et l'imam Ahmed, il compte parmi ceux qu'Allah Azza wa Jal a utilisés afin de raffermir la communauté de par leur biais. Comme Allah Azza wa Jal a raffermi la communauté par le biais de Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu Yawm al-Riddah, le jour où les gens ne voulaient plus payer la zakat. Il a également raffermi la communauté par le biais de l'imam Ahmed lors de la grande épreuve, lorsque il y a eu la fitna des Mu'tazila, comme quoi le Coran était créé. Et l'imam Ahmed, pour avoir défendu la vérité, le haqq, il a été emprisonné, il a été fouetté, il a été frappé, il a été humilié à tel point qu'il a failli mourir. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a raffermi. Allah Azza wa Jalla, il l'a raffermi et il n'a pas cédé. Il a continué de défendre la vérité. Et Qutayba ibn Sa'id, rahimahullah ta'ala, il dit à propos d'Ahmed ibn Hanbal, Ahmed ibn Hanbal, imam ad-dunya. Qutayba ibn Sa'id, rahimahullah, il dit, l'imam Ahmed ibn Hanbal, c'est l'imam de ce bas monde. Et également l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, il dit, innahu kal'afiyati lil badan wa shamsu lid dunya. Il dit que l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il est similaire à la bonne santé dans un corps. Et il est l'équivalent du soleil dans ce bas monde. طيب. إسناد الكتاب. قال الشيخ الإمام أبو المظفر عبد المالك ابن علي ابن محمد الهمداني حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى ابن أبي الحسن بن البنا قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن ابن أحمد ابن عبد الله بن البنا قال أخبرنا أبو الحسين علي ابن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال أنا عثمان بن أحمد بن سماك قثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب ابن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200 قثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري
بتنيس قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد ابن محمد بن حنبال رضي الله عنه يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب, donc ce qu'on vient de lire, c'est la chaîne de transmission du kitab. Ce qu'on vient de lire, c'est la chaîne de transmission de ce kitab. Et la chaîne de transmission dans notre religion est d'une importance capitale. La chaîne de transmission dans notre religion est d'une importance capitale. Pourquoi ? Car elle est le signe d'une religion forte. La chaîne de transmission dans notre religion est le signe d'une religion qui est forte. Et en effet, le musulman, il doit prendre garde d'où est-ce qu'il prend sa science. Comme l'a dit Mohammed Ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il dit « Inna hadha al-ilm dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum » Certes, cette science est une religion. Prenez garde donc de qui est-ce que vous prenez votre religion. Et également Ibn Mubarak, rahimahullah ta'ala, il dit « Lawla al-isnad laqala man sha'a ma sha'a » Il dit « S'il n'y avait pas la chaîne de transmission, n'importe qui pourrait dire n'importe quoi. S'il n'y avait pas la chaîne de transmission, alors n'importe qui pourrait dire n'importe quoi. Il est donc primordial de savoir, barakallahu fik, de qui est-ce que tu prends la science. Il est primordial de savoir de qui est-ce que tu prends la science. Car comment tu peux confier la chose la plus précieuse que tu possèdes, à savoir ta religion, à un inconnu? Comment est-ce que tu peux confier la chose qui t'est la plus précieuse, à savoir ta religion, à un inconnu? Est-ce que tu n'es pas au courant qu'il y a des gens qui pensent tuer au nom de l'islam, et tout ceci à cause de leur mauvaise compréhension de la religion? Et subhanallah, si quelqu'un, il voulait réparer sa voiture, il va chercher un bon garagiste. Un garagiste qui ne triche pas, qui ne fraude pas, qui n'arnaque pas. Et il va même demander des témoignages. Est-ce que tu as déjà fait réparer ta voiture chez un tel ? Est-ce qu'il est digne de confiance ? Etc. Tout ça pourquoi ? Tout ça dans le but de préserver sa voiture. Tout ça dans le but de préserver sa voiture. Mais quand il s'agit de religion, alors tu trouves qu'il la confie à tout le monde et n'importe qui. Il ne cherche pas à savoir qui est cette personne. Et ceci est une immense erreur. La personne, elle voit, khalas, cette personne-là, elle porte la barbe, alhamdulillah, elle place 2-3 petits mots d'arabe à droite, à gauche, c'est bon, on peut l'écouter, mashallah. Là, ce n'est pas comme ça. Tu te dois de prendre la science, premièrement des ulama, des savants de Ahl Sunnah. Prendre la science des ulama de Ahl Sunnah, al-Rabbaniyoun, si tu en as la capacité. Non, pour celui qui est arabophone. Taïb. Pour celui qui n'est pas arabophone, non, beaucoup de personnes n'ont pas la langue arabe. Elle va dire, Taïb, moi je ne peux pas prendre la science des savants. Comment je fais ? Taïb, si tu ne peux pas, alors prends-la des étudiants. Mais renseigne-toi. Renseigne-toi sur qui sont ces personnes-là. Qui est cet étudiant ? D'où est-ce qu'il sort ? Auprès de quel savant il a étudié ? Quelle est la voie à laquelle il appelle ? Est-ce qu'un parmi les savants, il le recommande ou pas ? Tamam ? Si tu n'as pas ces informations-là, alors n'écoute personne. Alors délaisse cette personne-là. Le problème, c'est qu'à notre époque, les gens, ils écoutent. Et ils disent, bon, on n'a rien entendu de bizarre. Donc on peut l'écouter. Là, c'est pas comme ça. La chose, elle n'est pas dans ce sens-là. Tu te renseignes d'abord avant de l'écouter. Si tu n'as pas d'informations à propos de cette personne-là, alors tu délaisses. Et walillah ilhamd, aujourd'hui, il y a énormément de personnes, des gens de la sunna, des étudiants en sciences reconnus, qui font des cours. Tamam. Donc, pourquoi aller vers celui qu'on ne connaît pas alors qu'il y en a qu'on connaît ? Alhamdulillah. Donc, en dehors de, si tu ne sais pas qui est cette personne, qui est cet étudiant, et je parle bien ici d'étudiants, je ne parle pas des contre-appels, etc. Car ça, c'est encore une autre histoire. Je parle ici des étudiants. Tamam. Ceux qui s'apparentent à la science, recherchent qui il est, auprès de qui il a étudié, combien de temps, et à quelle voie il appelle. Et surtout, est-ce qu'il y a un savant qui le recommande ? Bien que ce ne soit pas obligatoire, mais c'est encore mieux s'il y a un parmi les savants qui le recommande. Tamam. Et délaisser tous ces gens sur Internet, subhanallah, à qui Internet a donné une tribune. Aujourd'hui, malheureusement, parmi les méfaits d'Internet, le fait que tout le monde peut parler. Et tout le monde,
Aujourd'hui, il veut prendre une place dans la prédication, alors que ces gens, ils n'ont jamais étudié de leur vie. Ces gens, ils n'ont jamais voyagé auprès des gens de science. Ces gens, ils n'ont jamais fatigué leur corps dans des assises de science. Ils n'ont jamais patienté face à toutes les difficultés qui sont liées à l'étude de la science, mais ils veulent, entre guillemets, et je dis bien entre guillemets, l'exposition que te donne la science. Entre guillemets, cette image que te donne la science. La science, c'est pas une parure dans le sens où tu la mets pour t'embellir. La science, si tu es digne de cela, elle va t'embellir. Mais ce n'est pas toi qui dois te chercher à t'embellir par la science. Ne prends pas une place qui n'est pas la tienne. Tamam? Car tu sais ton niveau. Tu connais ton niveau. Tu sais très bien que tu n'as pas étudié. Est-ce qu'il te viendrait à l'esprit d'aller opérer des gens comme ça et de dire ouais, c'est bon, je peux? Là, tu vas aller étudier d'abord. Tamam? Et également, une autre chose, ne prends pas la science de ceux qui l'ont pris uniquement dans les livres. Également, ça c'est une erreur. La science, elle ne se prend pas uniquement dans les livres, comme le disaient les salafs. Ils disaient Man kana shaykhuhu kitabahu fakana akhta'uhu akthar min sawabih. Il est celui dont le savant est son livre, alors il se trompera plus souvent qu'il n'aura raison. Parce que ce qu'il y a dans les livres, tu as besoin d'une explication. Certaines personnes, elles pensent qu'elle a lu un livre, khalas, elle a compris ce qu'il y avait dedans, khalas. Elle pense qu'elle peut devenir talabul ilm seulement en lisant des livres. Là, abadan. Tu as besoin de revenir à la compréhension. Il se peut que tu comprennes une phrase, de la mauvaise manière. Et combien de personnes à qui c'est arrivé? Moi, personnellement, combien de personnes j'ai vu lorsque tu parles avec eux sur une question, ils te disent « Non, mais cher Intel, il a dit dans tel livre. » Taïb, est-ce que tu es revenu à l'explication de cette phrase-là? Peut-être que toi, tu l'as mal compris, cette phrase-là. Tamam? Et ça, c'est les salafs qui disaient ça. Également, ils disaient « La ta'khudhil ilm min suhufi wala al-Qur'an min mushafi. » Ne prends pas ta science de celui qui l'a prise dans les livres. Ne prends pas ta science de celui qui l'a prise dans les livres. Et n'apprends pas le Qur'an de celui qui l'a appris à partir du mushaf, c'est-à-dire sans enseignant. Parce que la religion, tu as besoin d'un enseignant. Tamam. Jusqu'à le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril, il lui enseignait le Qur'an. Et les compagnons, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui leur enseignait la science. Les tabi'in, c'était les compagnons qui leur enseignaient la science. Tamam, tu as besoin de quelqu'un vers qui revenir dans la compréhension. Tamam. Et ça, c'est quelque chose de super important. Il ne faut pas se contenter de lire des livres simplement. Tamam. Il ne faut pas se contenter. C'est bien, alhamdulillah, celui qui lit des livres pour la faïda, etc. Alhamdulillah, c'est une bonne chose. Tamam. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Le mieux, prends une explication de ce livre-là pour être sûr que tu l'as bien compris, ce livre-là. Taïb. Une personne, elle peut dire également, Taïb, nous, bon, même si aujourd'hui ce n'est plus forcément trop d'actualité avec Internet, étant donné que c'est facile d'avoir des cours des gens de la Sunna, une personne, elle pourrait habiter dans un endroit où il n'y a pas de gens de la Sunna qui font des cours. Mais il y a des innovateurs, par exemple. Elle pourrait dire, c'est quoi le mieux? Est-ce que le mieux, c'est que je prenne la science des gens de l'innovation ou que je ne prenne pas la science du tout? C'est quoi le mieux? Taïb. Les ulama, dans cette question-là, ils disent, prendre la science auprès des innovateurs, c'est plus grave que de ne pas la prendre du tout. Yani, le mieux ici, c'est que tu prennes rien. Ne prends pas la science. Si tu as le choix entre prendre la science auprès des gens qui ne sont pas dignes de confiance ou de ne pas prendre la science du tout, alors ne la prends pas. Pourquoi? Car celui qui apprend chez eux, il aura besoin par la suite de purifier en premier lieu ses ambiguïtés. Il se peut qu'il y a des ambiguïtés qui tombent dans son cœur. Et le jour où il va pouvoir apprendre la science authentique, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir dans un premier temps purifier son cœur de toutes ces ambiguïtés s'il arrive à les purifier. Puis ensuite apprendre la science authentique. Donc il y a un double travail ici à faire. Et c'est pour cela que tu vois que les gens de l'innovation, c'est très difficile pour eux de revenir à la vérité. Pourquoi? Car ils pensent être sur le haqq, ils pensent savoir. Tamam. Et comme Ibn al-Qayyim il dit, c'est plus facile pour une personne, c'est plus facile pour une personne qui sait qu'il ne sait pas de revenir à la vérité que celui qui pense savoir. Celui qui pense savoir. C'est dur de le faire revenir à la vérité, parce qu'il y a un double travail. Il faut que tu lui fasses comprendre que ce qu'il pense est une erreur, puis ensuite que tu lui apprennes la vérité. Tandis que celui qui ne sait pas déjà de base, il sait qu'il ne sait pas. Donc tu as juste à lui apprendre la vérité. Taïb. Du coup, c'est quoi la méthodologie, c'est quoi le manhaj à emprunter dans l'étude de la science? Celui qui veut se lancer dans l'étude de la science,
c'est quoi la méthodologie à suivre? Taïb, il doit premièrement, il doit étudier, commencer par les courts épîtres. Yani les livres courts. Parmi les erreurs des gens qui font, mathalan, le frère, il n'a même pas étudié, ou la personne n'a même pas étudié, mathalan, Nawaqid l'Islam, les annuatifs de l'Islam, Al-Qawa'id al-Arba', les 4 règles, Usul al-Thalatha, ce genre de petits livres, et il commence direct par Kitab Tawhid, Al-Aqida, Al-Wasitiyya. Ça, c'est une erreur. Tu commences par les gros livres, tu ne maîtrises même pas les bases. Tamam, tu ne maîtrises même pas les bases. Ça, c'est une erreur. Donc, commence par étudier dans chaque matière un court épître. Dans l'Aqida, dans le fiqh, dans le tafsir. Ou bien tu commences par Muqaddima, fi usul al-tafsir, dans usul al-fiqh, dans Mustalah al-Hadith, etc. Tu commences par des courts épîtres. Tamam. Et surtout, tu étudies un épître des gens de la Sunna. Tamam. Il faut que l'épître ou bien le livre que tu étudies, ce soit un livre parmi les gens de la Sunna. Également, que la personne auprès de qui tu l'étudies soit parmi les gens de la Sunna. Tamam. Donc il faut un livre des gens de la Sunna, un enseignant des gens de la Sunna et un manhaj, une méthodologie dans l'apprentissage des gens de la Sunna. C'est-à-dire commencer par un court épître dans chaque matière, puis ensuite, une fois que tu as étudié dans chaque matière un petit livre, un petit épître, tu passes dans les moyens épîtres, dans les livres mutawassit, tamam. Et ensuite, une fois que tu as étudié un livre dans chaque science, un moyen livre, tamam, tu passes dans les longs livres, ou dans les plus gros livres, tamam. Et également, un conseil, ne repousse pas l'étude de la science. Certaines personnes, elles disent moi je vais faire ci, je vais faire ça, je vais me marier, je vais faire cela, je vais acheter un terrain, je vais construire ma maison, ensuite après j'irai étudier. Et ça fait partie des stratagèmes de Shaitan. Ça fait partie des stratagèmes du Shaitan. Car si tu as réuni la capacité et l'envie, alors ne repousse pas. Si tu réunis l'envie et la capacité, alors ne repousse pas. Ouvre cette porte qu'Allah Azza wa Jal, il a placée devant toi et ne repousse pas à plus tard. Surtout si tu es jeune. Surtout si tu es jeune. Car étudier à 20 ans, c'est plus simple que d'étudier à 40 ans. Et surtout si tu es célibataire. Surtout si tu n'es pas marié. Car si tu repousses, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Tamam, il se peut que tu tombes malade, il se peut que tu aies des occupations, il se peut que ton travail ne te permette pas, il se peut que l'envie parte, il se peut que tu te maries, tu aies des enfants, etc. Et on ne dit pas que étudier, marier avec des enfants, ce n'est pas possible, mais bien évidemment, le temps sera plus court. Tamam, mais il n'y a aucun mal à étudier en étant marié, même avec des enfants. L'un ne contredit pas l'autre. Au contraire, parfois, comme certains ulama le disent, notamment Cheikh Ali Moussa, hafizahullah, il dit c'est une aide. Le fait que tu aies une épouse qui t'aide dans cela, tamam, c'est une aide. Tamam. Et même si tu n'as pas de gros moyens, ne pense pas que pour aller étudier, il faut que tu réunisses 20 000 euros ou je ne sais combien d'argent. Tamam, même si tu n'as pas de gros moyens. Et on rapporte de Abu Huraira, radiallahu anhu, qui est connu pour être le sahabi qui a rapporté le plus de hadiths, malgré le fait qu'il ait accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam uniquement durant 3 années, il a rapporté plus de 5000 ahadiths. Pourquoi? Car il était mujtahid, il était motivé. Malgré le fait qu'il ait accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam un court temps, il est celui qui a rapporté le plus de hadiths. Pourquoi? Car il était très motivé dans l'étude de la science. Et subhanallah, certains, ils voyaient Abu Hurayra radiallahu anhu mettre sa tête entre ses jambes. Et ils pensaient qu'il était devenu fou. Alors qu'il faisait cela, à cause de quoi? À cause de la douleur de la faim. Tellement il avait faim et qu'il était pauvre, il n'avait pas de quoi manger, il se tordait de douleur. À tel point que il est rapporté également qu'il s'évanouissait régulièrement à cause de la faim. Et également qu'il attachait son ventre. Il attachait son ventre à cause de la faim pour pouvoir marcher. Tellement il souffrait de la faim. Et pourtant lorsqu'il est mort, radiallahu anhu, il est mort en étant l'émir de Médine. Tamam. Donc profite de ton temps libre, profite de ta jeunesse, comme c'est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit khudh min sihhatik li maradik, wa min shababika li haramik, wa min quwwatika li da'fik. Il dit profite de ta santé avant la maladie, et profite de ta jeunesse avant ta vieillesse, et profite de ta force avant ta faiblesse. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa man yattaqillaha yaj'al lahu
مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Il dit, et celui qui craint Allah lui accordera une issue favorable et il lui accordera sa subsistance de là où il ne s'y attend pas. Donc ça, c'était en ce qui concernait l'isnad. Et celui, avant de commencer dans la parole de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, une personne peut dire, Taïb, moi je n'ai pas les moyens, mutlaqan, je n'ai pas la capacité d'aller étudier. Taïb, alhamdulillah, aujourd'hui il y a Internet. Tamam, essaye de faire des cours comme tu peux. Il y a des cours qui sont payants dans des marakis, alhamdulillah, il y a des cours qui sont gratuits. Mais motive-toi, fais des efforts. Et patiente sur l'étude de la science. Mathalan, ce genre de cours, qui peuvent être longs pour certains. 1 heure de cours. Pour certains, c'est lourd, mais patiente. Tamam. Et n'oublie pas la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et n'oublie pas que lorsque tu rentres dans ce genre de cours, comme aujourd'hui, dans ce genre d'assises, n'oublie pas que tu es sur un chemin qui mène au paradis. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhala Allahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte un chemin vers la science, alors Allah il lui facilite un chemin vers le paradis. Donc patiente sur ce chemin-là. Tamam, patiente sur ce chemin-là. Et ici c'est pour regarder un film ou une série. Certaines personnes ils peuvent regarder des films très longs, des séries. Il peut enchaîner plusieurs épisodes qui vont durer 4 heures, 5 heures. Il n'a pas de mal à cela. Il peut regarder un match de foot qui dure 1h30. Tamam. Et s'il y en avait un autre après, il pourrait le regarder en plus. Qu'est-ce qu'une heure, 1h30 dans l'apprentissage de ta religion, afin de connaître qui était ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, quelle est ta religion. N'oublie pas que tu seras questionné dans ta tombe à propos de ces choses-là. طيب. إذن قال أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. L'imam Abu Abdillah Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde, a dit, chez nous, les principes fondamentaux de la sunna consistent. Donc ici, l'imam rahimahullah ta'ala, il parle des principes fondamentaux, des fondements. Et le fondement, le fondement, représente ce sur quoi on construit une chose. Le fondement représente ce sur quoi on construit une chose, comme par exemple les fondements d'une maison. Et le sens ici voulu de la phrase usul ou sunnah, les fondements de la sunna, ce sont les fondements dans la croyance des gens de la sunna. Et la sunna désigne dans la langue arabe at-tariq, as-sabil, al-aada, al-manhaj. La sunna dans la langue arabe, elle désigne la voie, le chemin, l'habitude, la méthodologie. Et dans la législation, elle prend divers sens. Il y a plusieurs sens de la sunna. Et lorsqu'on parle de sunna dans la religion, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il y a plusieurs sens. Elle peut prendre le sens, lorsqu'on emploie la sunna dans les livres de usul, dans les livres de aqida comme ici, son sens, il est le même sens que dans la langue arabe, c'est-à-dire la voie, le chemin, la méthodologie, tamam, l'habitude, etc. Ça, c'est lorsqu'on parle des livres des kutub fil aqida, des livres de usul, des fondements. Chez les gens du hadith, السنة هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية وخلقية. Chez les gens du hadith, chez les muhaddithoun, la sunna, elle désigne tout ce qu'on rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit des paroles, ou bien comme acte, ou bien comme approuvement, ou bien comme caractéristique de création, c'est-à-dire ses caractéristiques physiques, ou bien de ses comportements. Tout ça, ça rentre dans la sunna, chez les muhaddithoun. Et chez les fuqaha, dans le fiqh, la sunna, ça désigne une chose qui est moindre que l'obligation. C'est une chose qu'il est recommandé de faire, mais qu'il n'est pas obligatoire. Tamam. Et comme on l'a dit ici, le sens des fondements de la sunna, usul ou sunna, désigne les fondements de la croyance authentique, la croyance sur laquelle étaient les salafs, les imams de cette communauté, avec à leur tête le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'a, la croyance des gens de la Sunna et du groupe. Taïb.
question toute simple. Pourquoi est-ce qu'on appelle les gens de la sunna de par ce nom-là? Pourquoi est-ce qu'on les appelle Ahlus Sunnah wal Jama'a, les gens de la sunna et du groupe? Pourquoi est-ce qu'on les appelle comme ça? Premièrement, car ils suivent la sunna, tout simplement. Les gens de la sunna, car ils la suivent. Ce sont des suiveurs de la sunna. Taïb. Et qu'ils se réunissent autour d'elle. Et du groupe. Pourquoi du groupe? Pourquoi? Car ils se regroupent autour de cette sunna. Les gens de la sunna, ils se regroupent autour de cette sunna. Et également, ils se regroupent autour des gouverneurs. Comme c'est la croyance chez Ahlus Sunnah, le fait de ne pas sortir contre les gouverneurs. Donc c'est pour ça qu'on les appelle Ahlus Sunnah wal Jama'a, car ils suivent la sunna et ils se regroupent autour de cette sunna-là. Et également, ils se regroupent autour des gouverneurs. Taïb. Donc il dit, l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, Usulu sunnati indana, التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. Il dit, rahimahullah ta'ala, chez nous, les fondements de la sunna consistent à être attachés à la voie sur laquelle étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait de les suivre. Et en réalité, ceci est venu dans le Coran ainsi que dans la sunna. Et le fait de suivre la voie sur laquelle étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونسليه جهنم وساءت مصيرا. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, et quiconque fait scission d'avec le messager, quiconque se sépare, quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Donc on voit ici l'interdiction et le châtiment de celui qui fait scission, celui qui se divise de ce sur quoi était le messager sallallahu alayhi wa sallam après que le chemin lui est apparu. Également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, certes celui parmi vous qui vivra assistera à de nombreuses divergences. Cramponnez-vous donc à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enjoint ici à nous cramponner à sa sunna et à la sunna des califes bien guidés, des compagnons. Taïb. Et quelle était la voie sur laquelle étaient les compagnons? Car l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, ici il dit le fait de s'accrocher à ce sur quoi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Sur quoi est-ce qu'ils étaient? Eh bien ils étaient, ils suivaient le Coran et la sunna. Car celui qui se cramponne à ces deux choses-là, il ne peut s'égarer. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, taraktu fikum shay'ain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitab Allah wa sunnati. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, je vous ai laissé deux choses. Si vous vous y accrochez, vous ne vous égarerez jamais après moi. Le livre d'Allah et ma sunna. Et également dans le hadith des 73 sectes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit le groupe sauvé comme étant ceux qui sont sur ceux qu'il était lui sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. Et la sunna, elle est similaire à l'arche de Noé. La sunna, elle est similaire à l'arche de Noé. Celui qui l'embarque, il se sera sauvé. Et c'est quelque chose d'assez étrange de voir que certaines personnes ont connaissance de ces textes. Mathalan, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit je vous ai laissé deux choses. Si vous vous y accrochez, vous ne vous égarerez jamais après moi, le livre d'Allah et ma sunna, et qu'ils suivent autre que cela. C'est quelque chose de ajib. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam te donne les clés contre l'égarement. Il te donne les clés pour ne pas t'égarer. Il te dit accrochez-vous au livre d'Allah et à ma sunna. Et vous ne vous égarerez jamais. Je vous ai laissé ces deux choses-là afin de vous préserver de l'égarement. Et tu trouves certaines personnes qui disent que lorsque tu lui parles avec des preuves émanant du Coran, émanant de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il suit une autre voie. Ajib, c'est une chose étrange. وقال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى
عليك بالآثار وأهل الآثار وإياهم فاسأل ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس. L'imam al-Barbahari, rahimahullah ta'ala, il dit « Suis les récits et les gens du récit, et avec eux, assis-toi, et d'eux, puise la science. » Suis les récits, yani les athar, ce qu'on rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on rapporte des compagnons radiallahu anhum, ce qu'on rapporte des tabi'in, rahimahumullah, et les gens du récit. Et également, ne suis pas que leur récit, suis-les aussi. Et avec eux, assis-toi, et d'eux, puise la science. Et peu importe ce que diront les gens, peu importe ce que diront les gens, accroche-toi à ces choses-là. Peu importe ce que les gens vont dire. Et certaines personnes, subhanallah, elles ont peur d'extérioriser leur attachement à la sunna. Certaines personnes, elles ont honte d'extérioriser leur attachement à la sunna. Sois fier. Pourquoi t'as honte? As-tu honte de suivre le meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam? As-tu honte de suivre la voie qu'a ordonné de suivre Allah subhanahu wa ta'ala? Mon frère, n'aie pas honte de porter la barbe. Ton prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a porté. Et toi, ma sœur, n'aie pas honte de porter le voile, de porter le niqab, car tes mères, radiallahu anhun, le portaient. Attache-toi donc à cette sunna, peu importe ce que les gens disent, et les gens diront. Et les gens diront. Et avance. Ne te retourne pas. Car la satisfaction qu'on recherche, c'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala en premier lieu. Et Aïcha radiallahu anha, elle a écrit à Muawiyah radiallahu anhu, من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. Aïcha radiallahu anha, elle a écrit à Muawiyah, celui qui cherche la satisfaction d'Allah dans le mécontentement des gens, alors Allah, il sera satisfait de lui et il fera que les gens seront satisfaits de lui. Et celui qui cherche la satisfaction des gens dans le mécontentement ou bien la colère d'Allah, alors Allah va être mécontent de lui, ou bien va être en colère contre lui, et il va faire en sorte que les gens seront mécontents de lui. Donc peu importe ce que les gens disent, et surtout chez nous, comme vous le savez, lorsqu'on... je parle ici pour les gens qui viennent plus généralement d'Afrique, lorsque on suit le chemin de la sunna, vous savez les sobriquets qu'on peut nous lancer, même si certains le disent pour rigoler, certains le disent comme un rabaissement. Et ils te disent maintenant tu fais comme les Arabes, hein? T'as pris la voie des Arabes, t'as délaissé ce sur quoi on était, nos traditions, maintenant tu fais comme les Arabes, tu t'es voilé, est-ce que tu fréquentes les Arabes, etc. Et ils ne prêtent pas attention à cela. Car ce qui importe, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jalla soit satisfait de toi, et sache que dans ta tombe tu seras tout seul. Ces gens-là ne seront pas avec toi, n'aie pas honte. Et surtout lorsque tu vois que les gens de l'innovation, ils n'ont pas honte eux, ils n'ont pas honte de leur innovation. Ils n'ont pas honte lorsque tu les appelles à la sunna de te dire non, moi je ne fais pas cette chose-là. Tamam. Donc toi n'aie pas honte lorsqu'ils t'appellent à leurs innovations de dire non, moi je fais partie des gens, moi je suis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et cette chose n'a pas été rapportée, alors je ne la fais pas. N'aie pas honte. Il dit Naam, rahimahullah ta'ala, chez nous, les fondements de la sunna consistent à s'accrocher à ce sur quoi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de les prendre comme exemple, de suivre leur exemple, c'est-à-dire suivre l'exemple des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là est toute la différence entre les gens de la sunna et les autres groupes. Pourquoi? Car tu vas trouver que tous les groupes se revendiquent du Coran et de la sunna. Yani, tu ne vas pas trouver un groupe, peu importe qui il est, qu'il soit parmi les Mu'tazila, les Qadariya, les Khawarij, les Asha'ira, peu importe qui ils sont. Ils se revendiqueront tous de suivre le Coran et la Sunna. Mais la différence entre les gens de la Sunna et eux, c'est que nous, Ahl Sunna, on comprend le Coran et la Sunna comme l'ont compris les pieux prédécesseurs. Et là est toute la différence. Nous, on comprend le Coran et la Sunna comme l'ont compris les pieux prédécesseurs. Et à leur tête, les compagnons radiallahu anhum. Car ils ont eu le meilleur des enseignants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous, on revient à la compréhension des pieux prédécesseurs, afin de comprendre le Coran et la Sunna. On ne sort pas de leur compréhension. Tamam, on prend le Coran, on prend le hadith, mais on revient à leur comment est-ce qu'ils ont compris cette chose-là. Ce hadith, comment est-ce qu'ils l'ont compris? Ce verset, comment est-ce qu'ils l'ont compris? Et on ne sort pas de leur compréhension. On revient plutôt et on suit leur compréhension.
On comprend le Coran et la Sunna comme ils l'ont compris. Et c'est d'ailleurs la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit « Fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin addu alayha bin nawajid » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Cramponnez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés. Mordez-y avec vos molaires. Yani, attachez-vous-y, cramponnez-vous. Yani, mordez-y avec vos molaires. Yani, c'est pour montrer l'image que tu dois t'accrocher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la sunna des califes bien guidés avec une force incroyable. Et ça montre, yani, on comprend également de cette chose-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait qu'il y allait avoir de nombreuses divergences. Et celui qui veut se préserver, celui qui veut se sauver, il doit alors s'accrocher à la sunna avec force. Yani les molaires, c'était dans les plus qui ont le plus de force. Donc accroche-toi-y, accroche-toi à cette sunna avec force. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit khayrukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Les meilleurs gens sont ceux de ma génération. Les meilleurs gens sont ceux de ma génération. Puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Donc c'est pour ça qu'on se doit, nous, de les suivre, car ils sont les meilleurs des gens, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr as-Sijistani, le fils de l'imam Abu Daoud, Sahib al-Sunnah, a dit dans son poème très connu, Al-Ha'iyya, qui concerne la croyance des gens de la Sunnah, il dit dans les deux premiers bayt, Tamassak bihablillahi wattabi' al-huda, wa la taku bid'iyan la'allaka tuflihu, wa din bi kitabillahi wa sunnani allati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu. Il dit, accroche-toi au câble d'Allah et suis la guidée, et ne sois pas un innovateur, et on espère donc que tu réussiras. Et suis le livre d'Allah et la sunna qui nous est venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi tu seras parmi ceux qui gagneront et qui seront sauvés, et ani sauvés du feu. Lorsqu'il dit Tamassak bihablillah, accroche-toi au câble d'Allah. Le câble d'Allah ici c'est le Coran et la sunna. Car Allah Azza wa Jal, il dit et accrochez-vous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Il dit accrochez-vous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Donc parmi les plus grandes causes qui préservent de la division, le fait de s'accrocher à ces deux choses-là, yani au Coran et à la Sunna. Mais comme on l'a dit, en revenant à la compréhension des pieux prédécesseurs, yani des salafs. Et sache également que le droit chemin, il est un et unique. Le droit chemin, il est un et unique. Allah Azza wa Jalla, il dit وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Il dit, et voilà mon chemin, dans toute sa rectitude. Suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi atteindrez-vous la piété. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rapporté de lui qu'un jour, il a tracé un trait dans le sol. Il a tracé un long trait, un grand trait, tout droit dans le sol. Et à sa droite, il a tracé des petits chemins, des petits traits. Et à sa gauche, il a tracé des petits traits également. Et il a dit, Hada siratullah, siratul mustaqim, wa hadhihi subul shaytan. Il a dit ça, ce grand trait, c'est le droit chemin, c'est le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux petits traits qui sont sur la droite et sur la gauche, ce sont les sentiers du diable. Ce sont les sentiers du diable. Donc le premier fondement ici, c'est le fait de s'accrocher à ce sur quoi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de les prendre comme exemple. Ensuite, il dit wa tarkul bid'a wa tarku al bid'a wa kullu bid'atin fahiya dalalah. Il dit le délaissement, donc parmi les fondements des gens de la sunna, le délaissement des innovations. Car toute innovation est un égarement. Et l'innovation dans la langue arabe, wa ma uhditha ala ghayri mithalin sabiq, c'est toute chose qui n'a pas de précédent. Toute chose qui n'a pas de précédent. Quant à sa définition dans la religion, l'imam Ash-Shatibi rahimahullah ta'ala, il l'a défini comme étant
طريقة في الدين مخترعة تضاهي شرع يقصد بالسير عليها المبالغة في التعبد لله. Il dit l'innovation c'est une voie dans la religion. C'est une voie dans la religion, inventée, qui ressemble à la législation islamique et qui a pour objectif d'amener celui qui l'emprunte à l'excès dans l'adoration d'Allah. Et il dit bien ici une voie dans la religion. Et ça réfute ceux qui disent et qui n'ont que pour seul argument, lorsqu'on leur prouve que l'innovation religieuse est interdite, mais pourquoi vous utilisez un téléphone? Pourquoi est-ce que vous voyagez en avion? On le dit, on le répète, l'innovation interdite, c'est l'innovation religieuse, pas dans les choses mondaines, mais l'innovation dans la religion. Donc l'innovation est interdite en islam, tamam, et la base dans les adorations, c'est le fait de s'abstenir. Ça, c'est une qaïda, c'est une règle. La base dans les adorations, c'est l'abstention, sauf s'il y a un texte religieux qui l'autorise. Donc le comportement adopté lorsque tu as l'intention de faire un acte d'adoration, c'est de t'assurer au préalable qu'il y a un texte religieux qui autorise ou bien qui légifère cet acte-là. Dans le cas contraire, tu t'abstiens. Et toutes les preuves textuelles qui nous appellent à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des preuves qui nous est interdit d'innover. Ici, Allah Azza wa Jal, il nous ordonne le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ô combien les preuves qu'il nous est obligatoire de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont nombreuses, que ce soit dans le Coran ou bien dans la Sunna. Et toutes ces preuves-là, elles sont une preuve qu'il est interdit d'innover. Et ici, chacun il fait ce qu'il veut dans la religion. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal, il va envoyer un prophète pour nous ordonner et nous interdire? Tamam. Donc il dit wa kullu bid'atin dalalah. Et toute innovation est un égarement. Donc il n'y a pas en islam ce qu'on appelle, ou bien ce que certains appellent de bonnes innovations. Ça n'existe pas en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait pour habitude de dire, lorsqu'il faisait la khutbah du Jumu'ah, wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, et prenez aux choses nouvelles dans la religion, car toute nouvelle chose est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement est dans le feu. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait d'exception. Il a bien dit, toute innovation est un égarement. Donc comment est-ce qu'une personne, après ça, elle peut encore venir et dire il y a de bonnes innovations? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, toute innovation est un égarement. Et toi, tu viens et tu dis, non, il y a de bonnes innovations. Crains Allah Azza wa Jal. Et sache qu'il y a de nombreux textes qui sont venus interdire l'innovation. Il y a de nombreux textes qui sont venus interdire l'innovation et qui sont venus ordonner de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ne pas suivre d'autres chemins que le sien. Allah Azza wa Jalla, il dit dans le Coran, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur, et ne suivez pas d'autres alliés que lui. Mais vous vous souvenez peu. Allah Azza wa Jalla t'ordonne de suivre ce qui a été descendu. Lorsque vous faites des innovations, Taïb, est-ce que vous êtes en train de suivre ce qui a été descendu? Où est la preuve de ce que vous faites? Tamam. Lorsqu'ils célèbrent, subhanallah, en plus on est dans le mois de Rajab, lorsqu'ils font des adorations spéciales lors de la dernière nuit de Rajab, lors de la 15e nuit de Rajab, le milieu de Rajab. Taïb, où est le dalil? Où est la preuve de cela? Il n'y a pas de preuve. Tamam. Donc Allah Azza wa Jalla nous ordonne de suivre ce qui a été descendu. Également dans le verset qu'on a cité un peu plus tôt, il dit « Voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. » Tamam. Et ici, les sentiers, ce sont les innovations, les passions, le sectarisme. Tamam. Et également, on trouve de nombreuses paroles des salafs mentionnant l'interdiction de l'innovation, le fait que l'innovation est quelque chose de blâmable. Naam. Mathalan, Saïd ibn al-Musayyib, rahimahullah ta'ala, رأى رجلا يكرر الركوع بعد طلوع الفجر فنهاه فقال يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ قال لا ولكن يعذبك على خلاف السنة. Saïd ibn al-Musayyib, qui fait partie des grands tabi'in, rahimahullah ta'ala, il a vu un homme qui multipliait les prières après le lever du soleil. Tamam, à l'heure du Fajr. Tamam. Donc il lui a interdit de faire cela.
Et cet homme, il lui a dit, oh Abu Muhammad, est-ce qu'Allah il va me châtier alors que je fais la prière? Est-ce qu'Allah il va me châtier alors que je suis en train de l'adorer, de faire un acte d'adoration? Il lui a dit, la, walakin yu'adhibuka ala khilafi sunnah. Il dit non, il ne va pas te châtier parce que tu pries, il va te châtier car tu contredis la sunna. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. Il dit, Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, le grand compagnon, suivez et n'innovez pas, car certes cela vous suffira, et toute innovation est égarement. وعن عبد الله ibn Umar, radiallahu anhuma, قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. Il dit, Abdullah ibn Umar, le fils de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhuma, toute innovation est un égarement, même si les gens la voient comme étant une bonne chose. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة. Il dit Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, prenez garde à ce qui a été innové, car certes, ce qui a été innové est égarement. Taïb, qu'en est-il de ceux qui persistent à dire qu'il y a de bonnes innovations? On les met au défi de ramener ne serait-ce qu'une preuve claire concernant son autorisation. Ne serait-ce qu'une seule preuve, et je dis bien claire. Je ne dis pas des choses qui portent à confusion que les gens de la sunna ont réfutées. Là, je parle d'une preuve claire. Et que faites-vous de tous ces textes? Que faites-vous de tous ces textes-là? Est-ce que vous allez les prendre et les jeter à la poubelle alors qu'ils sont clairs pour prendre des textes qui peuvent porter à confusion ou qui portent plusieurs sens? Et c'est bien là ceux qui suivent en réalité leur passion. Ils ne cherchent pas la vérité. Ils ne cherchent pas la vérité. Et à savoir que l'innovation, comme on l'a déjà dit, est pire que les grands péchés. Et elle est encore plus dangereuse, car les gens de l'innovation, ils pensent être sur la vérité. Alors que celui qui commet un grand péché, comme le vol ou bien la fornication, il sait pertinemment qu'il est dans le péché. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى البدعة أحب إلى إبليس من المعصية المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, également qui faisait partie des grands tabi'in, il dit, l'innovation est plus aimée auprès d'Iblis, auprès de Shaitan, de Satan, que le péché. Car le péché, on se repentit de celui-ci. Quant à la bid'a, on ne se repent pas de celle-ci. C'est rare que tu trouves un innovateur qui va revenir sur son innovation, qui va revenir à la vérité. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى مداخل الشيطان إلى القلب الشرك فإن عزم عن الشرك أوقعه في البدعة فإن عزم عن إيقاعه في البدعة لأنه صاحب علم أوقعه في الكبيرة فإن عزم أوقعه في الصغيرة فإن عزم شغله بالمفضول عن الفاضل. Il dit, le shaitan il rentre par ces portes-là dans le cœur de l'homme. Premièrement par le shirk, par l'association. La première chose dans laquelle le shaitan il veut te faire tomber, c'est l'association. S'il n'y arrive pas, s'il n'arrive pas à te faire tomber dans l'association, alors il te fait tomber, il cherche à te faire tomber dans quoi? Dans la bid'a. Il te cherche à faire tomber dans quoi? Dans la bid'a. S'il n'y arrive pas, il cherche à te faire tomber dans les grands péchés. S'il n'y arrive pas, alors il cherche à te faire tomber dans les petits péchés. Et s'il n'y arrive pas, alors il te fait, il t'occupe, il veut te faire perdre ton temps. Il veut te faire perdre ton temps. Naam. Donc parmi les fondements qu'on a cités aujourd'hui, naam, le fait de s'accrocher à la sunna, de s'accrocher à la voie sur laquelle étaient les pieux, les compagnons radiallahu anhum, le fait de les prendre comme exemple, naam, et le fait de ne pas innover, et le fait que toute innovation est un égarement. ونكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله تعالى. On se contente de ça aujourd'hui on se contente de ça naam pour aujourd'hui إن شاء الله تعالى. طيب, on va regarder s'il y a des questions Inch'Allah. Salam alaikum. Au niveau de prendre la science chez les innovateurs, même pour l'apprentissage du Coran. Aujourd'hui, alhamdulillah, c'est une affaire simple d'apprendre le Coran chez les gens de la Sunna. Tamam? C'est une chose aisée. C'est une chose aisée. Donc la personne, elle ne doit pas négliger ça. Elle ne doit pas négliger ça. Et surtout que le fait d'aller apprendre chez ce genre de personnes-là, ça va te pousser à les aimer. Car bien évidemment,
le fait de s'asseoir avec une personne, qu'il t'enseigne, tu vas peut-être l'immensifier dans ton cœur. Et peut-être tu vas te dire, mais ce n'est pas possible que quelqu'un qui connaît autant le Coran, il peut avoir des ambiguïtés, il peut avoir des mukhalafat, etc. Naam. Donc, yani, on va directement chez les gens de la sunna. On va directement chez les gens de la sunna. Une personne a dit, pourquoi on dit que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les mères des croyants? Tout simplement parce que c'est venu dans le Coran. Wa azwajuhu ummahatukum. Et ses épouses sont vos mères. Tout simplement parce que cela est venu dans le Coran. Donc toutes les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit qu'elles sont les mères des croyants, car c'est comme ça que les a décrits Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Une personne a dit l'usage du chapelet peut-il être considéré comme une innovation? Les ulama, ils ont divergé sur cette chose-là. Ils ont dit que certains ils ont dit que c'était une innovation. Certains ils ont dit que le chapelet, le fait de compter avec le chapelet, parce qu'il y a ce qu'ils appellent le tasabih, c'est une innovation. Il y en a certains, comme Cheikh Al-Fawzan, ils l'ont autorisé pour celui qui ne sait pas compter. Pour celui qui ne sait pas compter. Tamam. Ala kulli hal, dans tous les cas, le mieux c'est d'utiliser ses doigts. Il y en a celui qui sont comptés, quel est le bénéfice à utiliser ces choses-là? Yani, tu as des doigts, compte avec tes doigts, sachant que tes doigts, ils témoigneront pour toi, Yawm al-Qiyamah. Sachant que tes doigts, ils témoigneront en ta faveur, Yawm al-Qiyamah. Tamam. Donc, et puis surtout que ça peut ouvrir une porte qui est mauvaise. Tamam, car certains, ils pensent que sur ces chapelets-là, il y a des choses, yani, comme vous savez, comme on voit chez nous, en Afrique, certains, lorsqu'ils font leur azkar, après la prière, ils postillonnent dessus, ils les frottent à droite, à gauche, sur leur tête, sur leur visage, etc. Yani, tout ça, il n'y a aucun asl dans cette chose-là. Donc, yani, le mieux, c'est de s'écarter de ces choses-là et de faire le tasbih avec ses doigts. La personne a dit, dire taqabbalallahu après la prière est une innovation. Yani, les gens de science, ils ont dit que c'est une innovation. Yani, le fait de dire taqabbalallah minna wa minkum mathalan après la prière, à chaque fois. Tout simplement parce que les compagnons et le prophète sallallahu alayhi wa sallam à plus forte raison ne l'ont pas fait. Tout simplement parce qu'ils ne l'ont pas fait. Et si ça avait été un bien, alors ils nous auraient devancé dans cela. Yani, ça, sache que c'est une règle. Sache que c'est une règle. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait la capacité de faire en son temps et qu'il n'a pas fait, alors délaisse-le. Parce qu'il ne fait pas partie de la sunna. Car il ne fait pas partie de la sunna. Pourquoi? Parce qu'il avait la capacité de le faire. Si ça avait été un bien, eh bien, il nous aurait devancé dans cette chose-là. Il nous aurait devancé dans cette chose-là. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.